comment parler de ce qui nous arrive? C'est tellement difficile. Des incohérences, il y en a plein. Alors la première, quand vous avez quelqu'un que vous aimez bien, que vous connaissez bien, s'il fait une attitude très différente de son comportement, vous vous inquiétez. Et par contre, si vous avez quelqu'un qui est très très radin et qui tout d'un coup vous donne des sous, vous dites waouh, c'est quoi le loup? Bien, nous sommes dans une société où l'argent, la production, c'est essentiel. Quand tout d'un coup on se met à penser aux humains, on se dit c'est quoi le loup? Bien, et c'est normal. Et quand d'une crise sanitaire, on en fait une crise politique, là on se dit waouh, c'est quoi? C'est quoi ce virus? Je sais pas, c'est la peste. Mais quand un président vous dit il y a 100 ans qu'on n'a pas eu un virus de cette nature, une épidémie de cette ampleur, là on se dit waouh, on est vraiment mal. Mais qu'est-ce que cela apporte à l'intérieur de vous? Bien, c'est ce qu'il y a de pire, c'est que ce virus, on ne met l'accent que sur les 2% de personnes qu'il peut tuer, bien sûr, qui sont essentiellement des personnes faibles. Et il y a aussi des personnes qui ne seront pas faibles, mais la vie, hein, chacun a son temps. Les 98 autres pourcents, eh bien, vont renforcer leur système immunitaire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose. Parce qu'avec la pollution et ce qui nous attend, on a besoin d'avoir un système immunitaire puissant. Mais les informations qu'on nous donne sont constamment des informations qui parlent de mort. On retient juste que ça peut tuer. Ce qui fait que la grippe, qui a toujours tué 12 000, 18 000 personnes, et pour l'ensemble de la population, une grippe n'était pas dangereuse, et bien tout d'un coup, d'être enrhumé, on peut croire que c'est un coronavirus, et du coup, on a peur. Mais surtout, si on a le coronavirus, on ne regarde pas qu'on est en train de renforcer son système immunitaire. Non, on pense à la mort. Et la psychose, à ce moment-là, se met en place, c'est qui fait qu'elle peut avoir des conséquences terribles. Vous voyez, le problème aussi, c'est quand l'on fait en sorte que chacun devient l'ennemi pour l'autre, une bombe. Quand j'entends on ferme les écoles et tout parce que les enfants sont jeunes, ils peuvent ramener la maladie, eux ils s'en sortent, mais les parents, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors mon enfant peut me tuer et moi-même je peux tuer ma grand-mère. On est tous des ennemis parce que on ne parle pas d'une grippe, on parle de mort. Et quand j'ai une de mes patientes qui ne peut pas aller à Londres, parce qu'à Londres, un Français, c'est vraiment quelqu'un qui porte la maladie, on se rend compte que ces frontières qui font croire qu'elles peuvent arrêter un virus, ce que le monde médical dénonce, parce qu'on sait que c'est faux, eh bien, ça fait peur. Hein, parce que du coup, l'autre, il faut que je m'en éloigne. Et petit à petit, cela peut créer la panique. Alors, croyez-moi, aujourd'hui, pensez à une chose. On ne connaît pas le plan, mais il y a un plan. Il y a sûrement une grande répétition qu'on est en train de faire. On ne va avoir peut-être, vous savez, la crise économique, par exemple, qu'on devait avoir. Eh bien, aujourd'hui, dans ce monde où la production est essentielle, ils peuvent l'arrêter pour 2% de la population, alors qu'il y a des millions de morts, c'est pas crédible. D'accord? Eh bien, dans ces cas-là, on se demande qu'est-ce que l'on est en train de répéter. Parce que on va faire un bond dans le 21e siècle, puisque du coup, la médecine se fait par écran. Hein. On va faire l'école par écran. 2. L'explosion de la livraison à domicile. 3. Le télétravail qui rassigne à résidence. 4. Et ce n'est qu'un début. Mais la crise économique va rafler des tas d'affaires qui ne vaudront pas grand-chose, qui pourront être rachetées à très bas prix. Mais ça sera le coronavirus, ça sera la bienveillance humaine qui a sacrifié l'argent au profit de l'homme. C'est très étonnant de dire ça. Et je reviens à ma réflexion du départ. Quand quelqu'un change de comportement, quand un radin me fait un cadeau, je me dis il y a un loup. Quand tous les pays se verticalisent en faisant que le chef d'État devient le protecteur de l'État, qui, pour de la sécurité, va prendre des lois qui vont restreindre la liberté, alors je me pose une question. Enfin, n'oubliez pas une chose. Si vous aviez le cancer, vous ne pourriez pas imaginer que le cancérologue vienne et vous dise « Oh, tu sais, un cancer comme ça, j'en ai jamais vu. » Comme quand le président dit hein, « Il y a 100 ans, on n'avait pas vu un virus de cette nature. »
vous aurez beaucoup plus peur. Non, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous dire, oui, t'es jeune, t'es fort, t'as une bonne condition physique, ce cancer, il va passer. Alors la question, c'est pourquoi on ne prend pas cette maladie comme ça? Pourquoi? C'est quoi l'intérêt derrière tout ça? Il y a plusieurs réponses. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est que si vous avez, vous qui m'écoutez, ça peut arriver, le coronavirus, pensez, 98% de chances que vous ayez qu'un virus qui va vous secouer, mais surtout qui va vous armer pour demain, parce que vous aurez des anticorps. Magnifique. Allez, ciao.